une émission couleur de Radio-Canada. Véronique, est-ce que vous vous souvenez des toutes premières fois où vous avez vu de la télévision? Oui, oui. Je sais pas si c'est les premières fois, mais je me souviens très, très bien là, que toute petite, déjà, la télé, ça prenait beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Puis c'était quoi? Les émissions pour enfants, particulièrement. Oui, oui, oui. Je me souviens de Bobino. Oui. Je pense qu'à mon époque, c'était en reprise déjà. C'était en rediffusion parce qu'il n'y avait plus d'émissions originales. Mais je me souviens très bien, je regardais beaucoup Bobino, les dessins animés le samedi matin, le dimanche matin. Là. Il y avait toute une série, Le Petit Castor, Des Méthanes, Candy. J'étais complètement accro de ces émissions-là. Et un petit peu plus tard aussi, je me souviens d'avoir regardé souvent Les Beaux Dimanches. J'ai pas de souvenirs précis, mais je me souviens très bien d'Henri Bergeron au Beau Dimanche. Et ça, dans ma tête de petite fille, c'était très prestigieux. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Bonne rentrée à tous. Le dimanche soir, c'était au Radio-Canada, c'est sérieux, il y a des grandes émissions de variété. C'était très, très important pour moi, je me souviens. Donc la variété vous accrochait déjà? Là. Oui, déjà. Hein? Très, très jeune. Je remarquais beaucoup à la télévision, tout ce qui avait des costumes, de la danse, de la musique, ça a toujours beaucoup attiré mon attention. Il faut dire que votre père il était un peu pour quelque chose là, dans la famille. Oui. C'était un paysage qui vous était familier. Mais donc vous étiez fasciné par ça, vous étiez attiré par ça. Oui, beaucoup. Bon, il faut dire que la télévision aussi, quand vous êtes né, la télévision avait 24 ans. Ici. Hein? Et donc, vous êtes né, puis ça existait déjà. Je veux dire, vous n'avez pas oublié. Ça faisait partie des familles, la télévision. Là. Ouais. Moi, je suis née à la fin de 74, donc les gens, tout le monde avait un téléviseur, puis ça faisait vraiment partie de la vie là, quotidienne. J'ai pas connu les débuts de la télévision. D'ailleurs, je sais pas comment moi j'aurais fait pour vivre sans télé. Ouais. Quand ma grand-mère me raconte ça, là, on n'avait pas de télé, puis tout ça, puis c'était très, très rare, mais j'en reviens pas parce que moi, je regarde la télévision à tous les jours. C'est vrai? Ah oui, 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 absolument. Combien d'heures par jour? Ça dépend des journées, évidemment, parce que j'ai des horaires assez irréguliers, mais j'essaie de regarder au moins 1 heure de télévision par jour. Ah ouais? Un minimum, là. Ne serait-ce que pour regarder les nouvelles, pour me tenir au courant là, des actualités. Puis j'essaie toujours de suivre soit un téléroman, soit une télésérie ou une émission de variété, un jeu, quelque chose, là, parce que je trouve ça important, non seulement parce que moi, j'aime ça, et que c'est une espèce de loisir qui m'a toujours plu, mais parce que j'en fais aussi. Donc, je trouve ça important de voir ce qui se fait ailleurs ou ce que nos collègues font aussi, pour pouvoir s'encourager entre nous, pour pas se copier, puis peut-être pour être motivé aussi. Je trouve ça important. Votre première expérience en télévision, finalement, c'était dans le domaine de la musique, hein? C'était comment ça? Oui, surtout. Ah, surtout? Bon, oui, c'est vrai. Plus petite, j'ai fait beaucoup de publicité pour les albums de mon père. Mon père vendait des disques de Nathalie Simard, Annie Simard, donc je faisais des publicités. Puis là, évidemment, quand je regardais la télévision, j'avais surtout hâte de voir si j'allais me voir dans une pub, quel effet ça vous faisait? Ah, j'aimais ça. J'aimais ça. J'ai toujours su que... J'ai pas toujours su que j'allais faire ça, mais j'ai toujours su que pour moi, ça serait le top du top, là. Si je pouvais de faire de la télévision. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Puis je me suis toujours douté aussi que j'avais pas vraiment de talent dans autre chose. Donc, j'espérais de tout mon cœur pouvoir faire carrière là-dedans. Quoique plus jeune, je savais pas que j'allais être attirée par le métier d'animatrice. C'était pas ça que je voulais. C'était quoi? Je voulais être... En fait, j'ai voulu être plusieurs choses, mais toutes reliées au domaine artistique. J'ai voulu être chanteuse. Mon père m'a vite dit de laisser tomber. J'ai voulu être danseuse dans des spectacles de variété. Je prenais des cours de danse. Je voulais danser avec René Simard. Comme je me souviens, il y avait l'émission Laser 33-45 à une certaine époque. C'était René Simard qui animait ça. C'était sur le monde de la musique du Québec. Puis il y avait des danseuses. Puis là, je me disais, ça serait le fun si je pouvais aller danser avec eux autres. Oui, c'est ça. C'est l'ancêtre de ça, finalement. Ensuite, j'ai voulu être comédienne, mais là, encore là, j'avais pas de formation. J'avais aucune intention d'aller étudier là-dedans. Et finalement, c'est la vie, tranquillement, qui m'a amenée
à être animatrice et j'ai découvert que c'était finalement le plus beau métier selon moi parce qu'on peut mettre les autres en valeur. Oui. Et ça, je trouve ça important. Donc, animatrice, c'est vraiment ça, dans le domaine de la musique. Alors, donc, après 4 ans en Musique Plus, en particulier, vous débarquez tout à coup à Radio-Canada. Eh oui. Pour un coup. Comment, eh oui? Le choc. Ah oui. Ben oui. Pour la tête de l'emploi. Oui. Le public ne peut déjà plus se passer d'elle. Voici Miss 17h30, Véronique Cloutier! Ouais! Ben, c'est tout un choc quand on part d'un endroit comme Musique Plus pour débarquer à Radio-Canada, c'est-à-dire, à la base, c'est tellement différent. La façon de faire de la télévision est différente. Les gens qui y travaillent sont différents. C'est pas la même mentalité. Et ça n'a pas le même but non plus. Je veux dire, Radio-Canada, c'est une télévision d'État qui a des mandats à remplir et tout ça, avec un très, très large auditoire, tandis que Musique Plus, c'est très ciblé et on fait tout nous-mêmes. Donc, c'est plus sérieux. Puis moi, j'avais 22 ans à l'époque quand je suis arrivée ici, puis c'était tellement différent pour moi. Ça vous impressionnait? Ou, beaucoup, beaucoup. Oui? Très, très impressionnée. Très intimidée aussi. Quand j'ai commencé, les premières rencontres que j'ai eues à Radio-Canada dans la fameuse tour, là, c'était pour moi, là, mon Dieu, j'arrivais à la porte puis je disais à la sécurité, bonjour, je suis Véronique Cloutier, j'ai rendez-vous au 5e. Ça, c'est l'étage des cultures et variétés. J'avais rendez-vous pour préparer mon quiz. Et là, ça, c'était quelque chose. Puis dans mon entourage, quand j'ai annoncé à ma famille que je m'en allais à Radio-Canada, la fierté là, dans les yeux de tout le monde, ça n'avait pas de bon sens parce que c'était pas n'importe quoi. Là. Hey, c'est Radio-Canada. Moi, j'avais le droit d'aller travailler là. Vraiment, là, j'en revenais pas, puis ma famille non plus. Puis finalement, au bout de quelques semaines, même quelques jours, ben là, on se rend compte que j'étais toujours impressionnée, mais je me suis vite rendu compte que ben c'était du monde comme moi, puis que c'était des gens qui faisaient de la télévision parce qu'ils aimaient ça, c'était une passion, puis qui avaient envie de faire un bon show, comme moi. On était tous là pour les mêmes raisons, puis il y a vite eu un bel esprit d'équipe. La fureur, c'est arrivé... C'était quand même français, ça? Oui, ça reste que c'est un concept français, effectivement. Mon père a vu cette émission-là quand il était en France pour un voyage d'affaires. Il est tombé là-dessus dans sa chambre d'hôtel. Puis ça l'a vraiment fasciné. Il trouvait que c'était une très bonne idée. Il a fait venir une cassette. Il est revenu avec ça ici, mais ça a dormi sur son bureau pendant quelques mois. Et là, moi, j'étais dans ma première année de la tête de l'emploi. Ça se passait bien. La direction de Radio-Canada était très satisfaite de ce qu'on faisait. Et donc, ils m'ont dit, si tu as envie de faire autre chose, laisse-nous savoir. On serait intéressé peut-être à faire un variété, quelque chose comme ça. Et c'est là que mon père a dit, moi, j'ai une idée, j'ai une cassette. Ça a été présenté à Radio-Canada. Ils ont embarqué tout de suite dans l'idée. Ouais. Et en juin de cette même année-là, donc en juin 98, on a commencé à faire des émissions. Au départ, ça devait être une émission d'été. Oui. On était les jeudis soirs à l'époque, à 20h. Puis finalement, les résultats ont été tellement extraordinaires et inattendus, inespérés surtout, qu'on est revenu tout de suite pour l'automne d'après. Mais votre père, lorsqu'il a eu la cassette après un certain temps, il a dit, toi, tu devrais faire ça. Je pense que tu devrais animer ça ou quoi? Oui, il m'a présenté la cassette. Bon, au même moment où Radio-Canada a demandé si on avait un concept, il m'a prêté la cassette pour que je la regarde et il m'a dit, moi, je te vois faire ça. Si ça te tente, on va discuter avec Radio-Canada pour voir si c'est possible. Puis moi, quand je l'ai regardé, j'ai adoré ça. Il y avait certains facteurs, certaines petites choses qui méritaient un peu, mais encore là, c'était à leur façon à eux. Là. Ce sont les Français qui font l'émission comme ça. Et donc, on a rectifié le tir sur une coupe d'affaires. Puis finalement, on l'a fait. Puis moi, tout de suite, j'ai compris que ça allait être une émission parfaite pour moi. Et je veux pas dire par là qu'il n'y a que moi qui peux l'animer et que j'ai donc du talent. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est parce que ça réunit tellement d'éléments qui me ressemblent que... Qu'est-ce qui vous ressemble là-dedans? Ben tout. L'énergie, la musique, le public, le direct, les sourires, les rires, parce que bon, à la Fureur, on se prend pas au sérieux, on est là pour avoir du plaisir d'abord et avant tout. Le fait qu'il y ait des vedettes, parce que j'aime tellement le monde des artistes, le fait qu'il y ait une rivalité, gars-filles, tout ça, ça représente des choses que moi j'aime et qui collent très bien à ma personnalité.
des vedettes que vous allez chercher. C'est difficile de les amener à votre émission ou de... Non? Non, pas du tout. On a une Ils font la participation. queue pour... Ben, je pour dirais venir. pas la queue, mais quand même, on n'a pas vraiment de difficulté à avoir des invités sur l'émission. D'abord parce que je pense que l'émission elle-même a fait ses preuves. Ouais. On voit on contribue à la vente de disques au Québec et on fait... je pense on donne une belle image aux artistes qui viennent à l'émission, c'est-à-dire qu'on les voit dans un contexte différent. Ils sont là pour s'amuser, ils se prennent pas au sérieux, ils ont une certaine chimie avec les autres membres de l'équipe et je pense que tout ça, ça peut être que positif pour eux. OK, les filles! Voyons, les filles! Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe? La chicane! Au début, c'était pas évident. Quand on a commencé, les premières fois où notre recherchiste a fait des téléphones pour la Fureur, c'était vraiment un projet. On n'avait rien de fait, on n'en avait pas vraiment parlé dans les journaux. Et là, elle expliquait, comment expliquer la Fureur, c'est un peu difficile, hein? Quand on n'a jamais vu, là, on dit à quelqu'un, c'est comme un gros party, puis il y a deux équipes qui s'affrontent, puis les gens sont habillés en paillettes, la musique est forte, on joue, il y a du monde qui chante, puis les paroles sont en bas de l'écran. Et tout le monde fait un karaoké, qu'est-elle? Et c'était la réaction qu'on avait au départ. Donc, les premières semaines n'ont pas été évidentes. Et dès que l'émission est allée en onde, là, le téléphone s'est mis à sonner, puis on n'a plus jamais eu de problème après. Donc, au fond, ça fait bien leur affaire d'y aller. Je veux dire, ils savent très bien que ça va au bout de la ligne. Je pense ça, que oui. En général, là, la réaction qu'on a là, des artistes qui nous disent après, c'est qu'ils ont du plaisir à venir faire la Fureur et que ça leur permet de se défouler. Et il y en a plusieurs qui aiment ça profondément. Là. Moi, je me suis fait des amis avec les années pendant l'émission. Puis, il y en a qui me disent « Ah, je m'ennuie, là. Ça fait un mois que je suis pas allée. J'ai hâte de retourner. Ça fait tellement du bien. » À Coureuil, la rue Sainte-Catherine. Mais les chanteurs, les interprètes, là, ceux qui viennent avec leur... Les chanteurs, aucun problème non plus. Hein, En général, ils sont très, très reconnaissants. On a une belle relation avec eux. Ils sont vraiment très reconnaissants parce qu'ils savent, je pense, qu'ils vont être bien traités chez nous puis qu'on est là pour les mettre en valeur. Puis il y avoir des suites après, c'est évident, non? Oui, c'est ça. Ils prennent ça relax ou... Ça dépend. Comment Ceux qui l'ont jamais fait, en général, ça les énerve. Ça les inquiète, oui. Est-ce que vous saviez dès le début que ça aurait un succès aussi... Pas à ce point-là. Ça vous a dépassé? Ah oui, oui. De beaucoup. Pas vrai? On se doutait, ah oui, sérieusement, on se doutait qu'on avait un bon projet entre les mains, évidemment, parce que quand on n'y croit pas, on n'embarque pas, c'est sûr. On savait qu'il y avait plusieurs éléments sur cette émission-là qui étaient pour plaire au grand public, mais on pensait pas que ça allait... C'est devenu une espèce de phénomène, la Fureur. Et c'est ce qui est très, très particulier. On a mis des jeux sur le marché après. On a eu des produits dérivés. Les jeux, et les gens nous écrivent et m'abordent dans la rue pour me dire qu'ils jouent dans les parties de famille, dans le temps des fêtes. C'est incroyable. Entre Noël et le jour de l'an, là, si je vais à l'épicerie, là, je me fais dire au moins 12 fois. On a joué à Fureur hier soir chez nous. On va jouer à Fureur la semaine prochaine, les gars contre les filles. Mon beau-frère met une perruque, puis il se prend pour toi. Je me fais dire toutes sortes de choses comme ça. Donc, vraiment, c'est devenu une espèce de phénomène pour les familles au Québec. Et ça, c'est vraiment au-delà de nos attentes, parce que on ne pensait pas du tout. Là. Nous, on espérait faire un bon show de variété puis aider l'industrie du disque. C'est ce qu'on pensait faire. C'est sa première en France. Et ce soir, elle va enflammer votre télé. La belle, la charmante Véronique Cloutier. La façon de faire de la télévision en France, on est très, 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 très loin. Nous, on est très, très américains dans notre façon de fonctionner. Eux, c'est très long. On arrête. Même au niveau des équipes techniques, les répartitions de tâches sont pas les mêmes. Quand j'ai fait la Fureur en France, il n'y avait pas de régisseur sur le plateau. Moi, j'avais une oreillette, qui dit, un téléx, exactement. Et j'étais en communication constante avec le réalisateur. Il me criait dans les oreilles. Ça n'avait pas de bon sens. Ils sont stressés. Mais il criait, « Souris, tu continues de sourire, tu chantes, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, quand le numéro finit, tu lui dis, « Quelle belle chanson! » Il me disait même quoi dire, mais moi, je l'écoutais pas parce que
à quelque part, j'ai pas 30 ans de métier, mais je pense que de la télévision en direct, j'en ai fait beaucoup. Et au moment où on est allé en France, j'avais 80 fureurs de fête. Ouais. Donc, je considérais que je savais comment ça fonctionnait. Ouais. Donc, je ne l'ai pas vraiment écouté, Ouais. mais ça m'agressait. Disons que la semaine d'après, quand je suis revenue dans mon beau studio 42 à Radio-Canada avec toute la même équipe, j'étais vraiment... j'appréciais encore plus la façon qu'on a travaillé puis les gens avec qui je travaille. Ouais. En fait, c'est le fait de faire des segments aussi, je veux dire. Ce sont des gens. Ouais. Mais là-bas, ça a pris 5 heures Ouais. pour faire une émission de 2h30. Ouais, ce qui n'est pas très normal. Non. Enfin, J'arrêtais pas de leur répéter. Nous, on est en direct. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. C'est inconcevable. Je disais, ben là, viens chez nous, tu vas voir, on le fait. Ils ne nous croient pas. Ils comprennent pas. Tu me déranges? Ça tombe bien bête, vous. Là, je vous avertis, vous allez pas me traiter comme vous traitez Michel, OK? Puis moi, je suis pas un esclave. Fait que quand vous me parlez, vous êtes fin puis vous avez pas l'air bête. Musical, c'est basé sur le vrai musical là, des années 40. Par contre, la série se passait dans nos années, là, mais c'était directement inspiré des années du cabaret, là. Des belles années Claude Blanchard, etc. Ça aussi, c'est partie d'un autre risque que vous avez pris, c'est d'être comédienne, finalement. Puis? Mais j'ai adoré mon expérience. C'était un rêve pour moi depuis très longtemps. Quand j'étais petite, je voulais, entre autres, être comédienne. J'ai voulu être ça pendant plusieurs années. Et je pense que dans la vie, il faut croire premièrement à son destin. Puis je pense que la vie nous amène au bon endroit, au bon moment. Moi, je considère que j'ai une bonne étoile, puis il faut croire au timing aussi, entre guillemets. Et donc... Mais est-ce que Fabienne Larouche vous a joint à un moment donné pour vous dire je vais écrire quelque chose pour toi, avant même de... La façon dont ça s'est passé, c'est que il y a longtemps, à l'époque où j'étais à Musique Plus, je l'avais interviewée et elle m'avait dit... J'aime beaucoup ton énergie. Je sens qu'on va travailler ensemble un jour, on va faire quelque chose. Moi, je te vois comme actrice, je te vois. OK, là, tu te fais dire ça par Fabienne Larouche. Mon Dieu, wow, c'est gentil, puis il me semble qu'elle connaît ça. J'ai passé des auditions pour elle et j'ai pas été retenue. Ah bon? Oui, puis c'était correct. Elle a vu les cassettes et à chaque fois qu'on se rencontrait dans un événement quelconque, elle me disait toujours... Tu sais que je te trouve très bonne, hein? Tu sais qu'on va faire quelque chose ensemble. Puis je disais, ben oui, mais là, elle a d'autres choses à faire. Puis je me disais, elle me dit ça pour être gentille. Et finalement, elle est venue à mon émission de radio, à un moment donné, pendant l'hiver, et elle m'a dit, j'aimerais ça aller manger avec toi après. Ce serait le fun qu'on se parle parce que je pense que j'ai quelque chose pour toi. Et là, on a discuté pendant 2 heures. Elle m'a demandé ce que je voulais faire, quel type de personnage je voulais jouer. Elle m'a raconté un petit peu l'histoire principale de Musical. Elle m'a expliqué un peu le personnage qu'elle voyait pour moi. Et là, j'ai fait, t'es sérieuse? Là. Elle m'a dit, oui, là, je commencerai à écrire maintenant pour ça. Ah bon? Et... Il y avait aucune écriture encore, non, c'est ça? ça commençait. Ah, et donc, elle m'a dit, je vais l'écrire pour toi. Sur mesure. Oui, exactement. Donc, c'est un cadeau, là. Vraiment, c'est un cadeau du ciel. Je parlais de Bonne Étoile, c'est vraiment ça. C'était vraiment une surprise. Et depuis ce temps-là, je dis à tout le monde, je le crie sur les toits, que Fabienne Larouche est une femme de parole parce qu'elle m'a parlé de ça pendant 3 ans. Et finalement, ça s'est concrétisé. Assez énergique aussi, comme vous. Oui, oui. Ouais. Si j'évoque le nom Radio-Canada, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Ici, Radio-Canada. Il me semble que j'entends ça depuis mon enfance. Ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé là, quand vous avez dit ça. Puis pour moi, Radio-Canada, c'est prestigieux. Faut pas que j'ai peur des mots, là. Moi, je trouve ça prestigieux. Et ça m'arrive encore, même si ça fait presque 5 ans là, que je suis ici, ça m'arrive encore de me dire, hey, je travaille à Radio-Canada. C'est le fun. Quand j'étais petite, j'avais la chance de venir avec mon père à des enregistrements d'émissions de télé. Et le Studio 42, c'est un peu... c'est un mythe, hein? C'est une légende de Radio-Canada. C'est le grand studio. C'est là qu'on faisait des émissions de variété et tout ça. Quand j'étais Les élections? Les élections, c'est là, oui, c'est dans le 42. Il y en a eu, Ben, pardon, quand même. Et donc, on a déjà partagé la même loge. Ben, voyons donc. Moi, je suis honoré de ça. Hey, là, la prochaine fois que je vais rentrer dans ma loge, je vais dire si la tendance se maintient. Bonsoir, à demain. Mais sérieusement, la loge du Studio 42, pour moi, c'était vraiment...
ça avait quelque chose, là. C'était très, très mystérieux. Puis c'était les grandes vedettes qui allaient là. Puis tout ça. Puis ça me fascinait énormément. Et donc, la première fois que je suis venue à Radio-Canada pour enregistrer mon émission, qui était La tête de l'emploi, quand je suis entrée dans la loge, j'ai été vraiment très émue. Mais beaucoup, beaucoup, là. Parce que je réalisais que je venais de passer à une autre étape dans ma vie. J'étais en train de réaliser un de mes rêves de petite fille, mais un des plus grands. Travailler à la télé et être dans la loge du Studio 42. Parce que quand j'avais 7 ans, là, je me disais, waouh, j'aimerais ça, être là, aller là-dedans, tout ça. Puis même après, à 12 ans, je me souviens, j'ai fait Star d'un soir à 12 ans. J'ai chanté à Star d'un soir. Et c'était au Studio 42, et moi, ma loge était dans le pit, dans le fond. Ouais. Et quand je suis passée devant la loge du 42, j'ai fait, ah, j'aimerais tellement ça un jour, là. Puis maintenant, c'est moi qui travaille là. Et ça m'arrive souvent d'y penser. De me dire, hey, tu sais, c'est quelque chose. Donc, Radio-Canada, pour moi, c'est ça. C'est le prestige. Puis c'est très grand public également. Et bien sûr, c'est là que j'ai fait la télévision là, pour un large auditoire à heure de grande écoute pour la première fois. Et que j'ai été un petit peu lâchée toute seule, si on veut. Je me considère un petit peu comme mariée avec Radio-Canada. Puis on fait tout. Enfin, moi, je fais tout mon possible pour rendre mes boss heureux et je sens qu'eux font leur possible aussi pour que moi, je sois bien, puis faire des projets qui me mettent en valeur, puis qui mettent toutes les chances de mon côté. Ils me donnent les meilleures équipes. On a des bons budgets pour faire les émissions. On s'entend très bien.